Ce soir nombreux. Alors d'abord, je n'ai pas vraiment l'habitude de parler en public. Je garde mes feuilles, je m'y accroche même pour tenter de ne rien oublier et je fais déjà appel à toute votre indulgence. Alors vous êtes réunis pour l'inauguration du local vélo, mais moi je vais vous dire aussi qu'on fête nos 10 ans. Donc je vais vous parler un petit peu du bébé Mille Sourires. Il y a 10 ans, 5 amis se sont groupés pour créer l'association Mille Sourires. Et fait extraordinaire, aujourd'hui, 3 et même 4 membres fondateurs, ils sont toujours actifs et fourmillent d'idées pour que Mille Sourires prospère. Ainsi, il y a 4 ans, nous souhaitions déjà créer l'atelier vélo. Le SMIRTOM nous en avait donné, nous en avions collecté de notre côté, une 50aine au total, mais le projet avorta, faute de local. La déception fut immense parce que Mille Sourires avait prospéré, grossi, de nombreux membres étaient arrivés, des bénéficiaires, et tout le monde portait le projet avec beaucoup de bonheur. Mais heureusement, il y a un an, un peu plus d'un an, s'est installé, s'est mis en place un conseil citoyen à Montargis. Christine Julien, notre chargée de mission, y entra dès le début. Puis, je l'ai rejointe vers juillet. Et à présent, nous serons même 3 au sein du conseil, puisque Patricia Forest, membre de notre bureau, viendra aussi. Voilà. C'est très important parce que le conseil citoyen a pour but de recueillir les idées, les priorités et les besoins des habitants des quartiers prioritaires. Or, Mille Sourires est implanté au cœur d'un des quartiers prioritaires. Et c'était l'un de nos buts. Donc, pour connaître les idées, les besoins des habitants des quartiers prioritaires, le Conseil citoyen a échafaudé un questionnaire. Questionnaire qui a été soumis lors de 2 événements festifs, la fête, l'été de proximité, pardon, excusez-moi, et la fête d'un jour. Ensuite, les membres du Conseil citoyen ont étudié les réponses et il est ressorti que les habitants des quartiers prioritaires et les autres, les visiteurs de ces moments festifs, souffraient d'un manque de mobilité, qu'ils souhaitaient pouvoir se déplacer à somme modique évidemment, de façon beaucoup plus souple. Alors ces déplacements visaient la recherche de l'emploi, aller au travail, les sorties familiales, les sorties culturelles, voir des amis, enfin réussir à tisser un tissu de relations et d'entraide, ce qui est fondamental au sein d'un quartier prioritaire. Pour mémoire, et j'espère ne pas me tromper, surtout en présence de membres de la mairie, je crois que dans le quartier de la Chaussée, il y a 3850 habitants, avec 27 plus, je vous dis des bêtises, voilà. Voilà, ça... Alors, il y avait, lorsqu'ils étaient 3850, 27% de familles monoparentales, ainsi que 59% de femmes. Donc, famille monoparentale dit famille à difficulté. Voilà. Et à peu de ressources, bien souvent. Évidemment, lorsque nous avons appris que le résultat de cette enquête était ce manque de mobilité, tout de suite, nous avons ressorti des cartons le projet vélo. Nous l'avons proposé au Conseil citoyen qui nous a demandé de bien le détailler et puis à la suite d'un vote lors d'une réunion, l'a approuvé et a décidé de le soutenir car il répondait totalement aux besoins révélés par les enquêtes. Autre chance, les astres étaient avec nous. Peu de temps après, en septembre, notre association a été contactée par Valogis, par l'intermédiaire d'Émilie Marsaudon. Valogis était à la recherche d'une association qui pourrait... Pardon ? Ah mais ça fait rien, on les remercie. Contacter une association qui porterait un projet au sein du quartier prioritaire de la Chaussée. Valogis s'était d'abord rapproché de l'AMA, mais l'AMA, qui est très active et qui avait de nombreuses actions à mener, a dit « Rapprochez-vous donc de Mille Sourires, qui, je crois, a un projet qui pourrait vous convenir. » Or, on remercie la présidente de l'AMA, l'association montargoise d'animation, parce que en fait, grâce à elle, c'est un bel exemple de solidarité associative. Notre projet a pu être exposé à Valogis et Valogis a été un partenaire fondamental. Donc vous voyez, les premières pièces pour monter l'édifice, les pièces du puzzle se mettaient en place avec le Conseil citoyen et Valogis qui allait satisfaire tous nos besoins. Et le Conseil citoyen qui nous a aidés, moi j'ai découvert en tout cas,
et je pense que d'autres personnes aussi, le rétro-planning, ça a été pour moi un émerveillement parce que c'est un viatique pour ne rien oublier, le mener à temps. Enfin, j'ai trouvé que c'était une méthode superbe. Merci Agnès. Alors, moi je ne vais pas, nous n'allons pas vous détailler par le menu toutes les étapes. Par contre, moi ce que je souhaite faire et ce que nous avons souhaité faire, c'est remercier tous ceux qui nous ont épaulés et aidés à réaliser ce projet qui nous tenait tant à cœur. J'espère n'oublier personne. Toutefois, si j'oubliais quelqu'un, si nous oublions quelqu'un, et que par hasard le membre soit là, eh bien, qu'il se signale parce qu'on réparera tout de suite l'erreur. Alors, merci au Conseil citoyen. Je l'ai déjà cité, mais qui nous a accompagnés, soutenus lors des rendez-vous et des présentations dans le cadre du contrat de ville. Merci à tous ces membres qui aujourd'hui sont bien nombreux et qui sont représentés par... Elle est là, par la présidente, je croyais qu'elle viendrait, Sylviane Oudré. Elle n'est pas là, voilà, qui aurait pu être représentée par... Il y a le vice-président. Le vice-président, excuse-moi, c'est d'où, pardon, excuse-moi. Alors, merci, pardon, excuse-moi. Merci à Valougis qui nous a fourni un local extraordinaire, parce qu'il est vaste. Comme vous voyez, il possède un dégagement devant l'entrée qui assure la circulation, un peu écarté de la rue pour la sécurité, qui a aussi en bout d'immeuble, ça évite pour les nuisances, quelles qu'elles soient, mais c'est très bien, il est vraiment très très bien situé. Merci beaucoup. Valogis qui nous a aussi beaucoup aidé financièrement, qui nous aide financièrement, qui nous a aussi appuyé pour présenter notre dossier au Fonds d'innovation sociale, le FIS, fonds financier abondé par les bailleurs sociaux. Et à cette occasion, c'est merci à Marie-Thérèse Chassaigne. Merci à Marie-Thérèse Chassaigne et à Christine Julien qui ont porté le dossier et qui ont vraiment superbement défendu. Merci Valogis, je suis en train de vous remercier. Ah, Madame le Marchand? Si, parce que vraiment ça a été un soutien tellement important qui nous a aussi permis des distributions de flyers et d'affichage dans les halls des immeubles. Et enfin, qui nous promet un local pour le stockage des pièces ainsi que des vélos, parce que maintenant, nos petits locaux, là, vous allez voir, il est comble, et nos petits garages aussi. Merci à Touria et Ruud, chef de projet contrat de ville. Elle n'est pas là? Si, je la vois pas. Touria, elle se cache. Ah non, merci beaucoup. Parce que vous nous avez conseillé dans la rédaction, qui était difficile, du dossier pour le soumettre au contrat de ville. Et grâce à vous, nous avons été sélectionnés et nous avons pu obtenir une aide financière d'État. Merci à ICL. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous a aussi promis une aide financière et l'argent est le nerf de la guerre. Merci au Smirtom qui nous fournit des pièces et des vélos et nous en avons besoin, c'est le matériel qu'il nous faut pour que l'atelier vélo vive. Merci à Christian Chassaigne. Il n'est pas là, mais il n'empêche que dès qu'il y a quelque chose à faire, il a aménagé le local de Mille Sourires, rue de Cobourou, et là, il a tout aménagé, vous verrez, c'est judicieusement fait, c'est vraiment très bien. Merci aux organes de presse, qu'ils soient écrits ou qu'ils soient presse orale. Et merci aussi, alors un remerciement tout particulier, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un, c'est Interaction. C'est une association qui a été montée en 2006, qui a vraiment prospéré et qui même maintenant a réinséré des personnes en perte de vitesse. Donc, ils nous ont reçus, ils nous ont tout expliqué, ils nous ont laissé filmer et en plus, ils nous ont permis, en nous listant toutes les erreurs à ne pas commettre, les outils à ne pas acheter, ils nous ont permis des économies certaines. Voilà. Donc, j'espère n'avoir oublié personne. Et maintenant, je vais passer le micro à notre présidente, Morgane. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler concrètement de l'atelier vélo, de son fonctionnement, etc. Donc nous avons embauché depuis le mois de mai Zachary Regat qui est ici comme animateur social et Benjamin Pétrou qui est là-bas, qui a la main cassée. Donc qui est pour l'instant en arrêt mais qui sera vite de retour. Il y a Samuel aussi, un bénévole qui nous aide depuis le début. Il est là tous les jours depuis le début et il est là vraiment pour nous aider et pour permettre à l'atelier de fonctionner. Donc chaque fois qu'il y a une personne qui arrive à l'atelier vélo, il est reçu par l'animateur social et ensuite le vélo va être vu par le technicien.
pour savoir s'il est possible de le réparer ou alors récupérer des pièces pour les utiliser sur un autre vélo. Tout vélo et toute pièce sont valorisés et ce qui ne nous convient pas est recyclé et redonné au SMIRTOM. L'atelier vélo est ouvert du mardi au vendredi, tous les après-midi de 14h à 18h et le samedi matin de 9h à 13h. N'hésitez pas à venir. Vous pouvez faire réparer votre vélo avec l'aide du technicien ou tout seul. Vous pouvez aussi acheter un vélo entre 20 et 40 euros, suivant le modèle du vélo. Ou alors vous pouvez essayer de reconstituer un vélo avec toutes les pièces détachées qu'on met à disposition. Pour bénéficier de l'atelier vélo, il faut une adhésion de 8 euros pour l'année 2017 puisqu'on commence tard en fin d'année. Et pour les autres années, ça sera 15 euros. Si vous êtes adhérent à 1000 sourires, vous serez automatiquement adhérent à 1000 sourires vélo. Donc voilà, nous avons un autre projet qui est en train de se monter progressivement, c'est de créer une école d'apprentissage de vélo pour adultes, puisqu'on s'est rendu compte que malgré tout, il y avait certains adultes qui ne savaient pas faire de vélo. Donc on a contacté une école qui fait déjà ça sur Montreuil. On va les rencontrer le 1er juillet pour savoir comment ils ont fait. Ils veulent bien nous aider dans le montage de ce projet-là. Voilà. Ensuite, samedi aura lieu une vélo parade avec l'association Vélove qui partira de l'atelier vélo et qui fera un petit tour dans Montargis. Donc venez-y nombreux, je vous y invite. Donc voilà, vous pouvez aussi venir nous apporter vos vélos cassés, on essaiera de les réparer, de leur faire une peau neuve. On récupère tout. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous remercie à tous. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Je vous invite à partager un petit pot avec nous et visiter l'atelier vélo. Si vous voulez visiter l'atelier, Pour moi, il est déjà mort. C'est pas. Sinon, toi, si tu es alors là, Bienvenue à l'atelier vélo participatif de Montargis. Donc ici, vous vous trouvez dans l'atelier. On peut venir réparer les vélos soi-même. On fait de l'auto-réparation, on répare, on recycle et on fait la vente aussi à des prix vraiment très réduits. On vend des vélos entre 20, 30 et 40 euros maximum. Là, on a un petit stockage de vélos. C'est des vélos qu'on arrive à réparer, il y en a d'autres qu'on n'arrive pas. Donc on stocke les pièces détachées ici qui vont servir par la suite à des réparations. Alors là, on a des postes de travail. Ici, à gauche aussi, il y a un poste de travail. On a tout le matériel nécessaire pour que la personne qui vient pour l'auto-réparation fasse de la réparation d'elle-même, soi-même. Sinon, on a un technicien sur place qui peut éventuellement aider la personne à faire de la réparation. Là, c'est des vélos qu'on a déjà réparés et qui sont prêts à la vente. Voilà, vous pouvez le voir. On voit ça ici, on a des dizaines de vélos qui sont prêts à la vente. Dans le coin là-bas, on a un petit coin détente. Après, on a le bureau. Là, on reçoit les gens pour préparer l'adhésion. Donc l'adhésion, je vais vous montrer, c'est une petite carte. Alors, on fait remplir aux gens, aux futurs adhérents, des fiches comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, nom, prénom, machin, numéro de téléphone. Et là, c'est toutes les dates de leur présence ici à l'atelier. Et donc, une fois que les personnes ils ont rempli cette fiche, je leur donne une carte comme ça. Carte d'adhérent, elle est valable un an.
Cette année-là, on fait payer 8 € pour tout le monde puisqu'on a ouvert début mai. Sinon, le prix de l'adhésion, c'est entre 20 et 15 € selon la situation financière de chacun.